Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 7 de mon aventure entrepreneuriale. Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment et pour ceux qui découvrent l'émission, je vous invite à vous abonner sur Instagram et LinkedIn, notamment. Après les autres, je suis un peu moins actif dessus. Et vous aurez tous les liens, bien sûr, dans la description. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler tout d'abord du blog que je fais chaque semaine. Donc en fait, chaque semaine, j'écris un article sur un sujet qui tourne autour de la vidéo et du marketing, évidemment. Et cette semaine, en fait, j'ai fait un article sur comment se différencier par rapport à ses concurrents en tant que freelance ou petite entreprise. Et en fait, cet article, je voulais vous en parler parce que il est... J'ai essayé de l'orienter légèrement pour accéder à ma formation. En fait, cet article, c'est un peu un essai de page de vente. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait, je suis parti d'un problème qui est réel. Et j'ai essayé d'expliquer la solution au travers de deux histoires, avec pour objectif de faire en sorte que le lecteur se reconnaisse dans une de ces deux histoires et qu'il accède à la solution en s'inscrivant à ma formation. Alors ça veut dire que oui, j'ai fait une page d'inscription donc pour l'instant, parce que la formation elle n'est pas encore mise en place et j'aimerais permettre aux gens de s'inscrire pour pouvoir avoir les nouveautés de la formation, pour savoir quand est-ce que ça va arriver et surtout pour que les premiers puissent participer. Donc le but, c'est que les premiers qui participeront à cette formation, déjà ils l'auront pour quasiment rien, parce que ce sera les premiers, mais en retour il me faudra leur avis. Tout ce qui va pas, tout ce qu'il faut améliorer sera un peu les bêta-testeurs. Et du coup, ils auront accès à vie à la formation, bien sûr. Donc je voulais parler de cet article, parce que c'est un de mes premiers essais de page de vente, on va dire. Donc le but, c'était vraiment d'attirer sur mon site et de pouvoir après essayer de convertir en inscription sur ma formation. Donc on parlera plus tard de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de prendre pas mal de place dans mon entreprise, enfin dans mon auto-entreprise. Ce qui est tout ce qui est autour du marketing et de comment parler aux clients, comment les cibler, tout ça. Donc ce que je voulais vous parler, donc c'était il y a 2 semaines à peu près, j'ai eu vraiment la semaine d'il y a 2 semaines, c'était vraiment une des pires semaines en termes de morale, je pense. Et c'est vrai j'étais plutôt dans une phase basse en ce moment, et je pense que c'est quelque chose qui vous arrive aussi assez régulièrement. C'est que j'avais des doutes sur quasiment tout ce que je faisais, tout ce que j'ai entrepris, et en fait, je me sentais un peu, j'avais l'impression que ça marche pas assez, et je me sens un peu, comment dire, on se remet en question en fait. J'étais en train de me dire, est-ce que je suis sur la bonne cible? Est-ce que ce que je fais, ça intéresse vraiment les gens? Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre, et je pense que ça vous est arrivé aussi si vous êtes auto-entrepreneur. C'est ce creux en ce moment, ce creux où vous avez l'impression que rien ne va, que vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'argent, vous comprenez pas, au début vous êtes motivé, vous êtes à fond, et puis il y a donc la motivation, c'est ce qui nous tire, et puis ensuite, si on sent que ça démarre pas au bout de quelques semaines, on va avoir tendance à être dans ce creux. D'ailleurs, il y a Seth Godin, c'est un écrivain, c'est un marketeur, on va dire, c'était l'ancien directeur marketing de Yahoo, il me semble, et qui a fait un livre qu'il a appelé The Deep, donc c'est le creux, je sais pas s'il a été traduit en français. Et en fait, il parle exactement de ça, de cette sensation qu'on a après avoir commencé un projet, être dans la phase montante, et en fait, constamment après, on se retrouve dans ce creux. Et en fait, pour beaucoup, c'est à ce moment-là que les choses vont s'arrêter. C'est quand on est dans ce creux, on perd la motivation, on a l'impression que ça marche pas, et du coup, on décide de tout laisser tomber. Alors qu'au contraire, en fait, c'est dans ce creux qu'il faut s'accrocher et qu'il faut continuer à avancer. Et une fois ce creux passé, on va pouvoir se relever et continuer, et en fait là la courbe de bonheur, elle va juste augmenter et vous allez vous sentir vraiment mieux. Mais le plus dur, et là où les gens arrêtent le plus souvent, c'est lorsqu'ils sont dans ce creux ici. Donc pour moi c'était important de vous en parler parce que je suis en plein dedans. Mais le fait d'en être conscient, en fait,
Ça fait que on se comment dire? On se sent moins mal et on se dit: «Allez, c'est normal, on continue d'avancer et ça va bien aller». Du coup, pendant cette période, j'ai essayé à changer un peu de cible, parce que le but c'est toujours de faire des vidéos, mais surtout, comme je vous l'ai expliqué, d'essayer de gagner de l'argent passivement en, vendant mes compétences ou, mon savoir. Et du coup, j'ai cherché un peu et je me suis intéressé, je me suis dit: «Tiens, les gens que j'essaye de viser, ils sont sur quel réseau principalement?» Et en fait, les gens que je vise, ils sont surtout sur Instagram et LinkedIn. Du coup, pour ça, en fait, c'est vrai que LinkedIn, pour moi, sincèrement, j'aimais pas trop ce réseau. Pour moi, c'est un réseau un peu, faux cul, clairement, on va partager les trucs, qui sont bien, qui nous mettent aussi en valeur. C'est un peu égoïste, je trouve. Et alors c'est l'avis que j'avais, j'ai pas forcément le même maintenant, mais voilà, je le sentais vraiment comme ça, LinkedIn, un peu faux cul, où on met rien de négatif sur soi. Bah en fait, on va dire c'est un peu comme Instagram dans un sens où on met que les beaux trucs, où on est beau, les belles photos, tout ça. Bah, LinkedIn c'est pareil, mais version ce que vous faites et ce que vous aimez dans la vie. Que les trucs beaux et que les trucs gentils, regardez, je fais attention à la planète, tout ça. Bon, c'est l'avis que j'avais, mais j'ai quand même essayé de fouiller un peu pour voir ce qui marchait et comment essayer d'un peu se faire connaître sur ce réseau. Du coup, en fait, j'ai un peu regardé tous les posts qui fonctionnent et j'ai remarqué que c'était souvent les mêmes, c'est les posts qui provoquent de l'émotion chez les gens. Donc c'est-à-dire, par exemple, il va y avoir, tiens, la boulangère du coin qui a fait une bonne action pour, je sais pas, pour une association, et ben ça, ce post-là, il va monter. Voilà. Elle a permis de gagner 10 000 € de dons grâce en vendant des petits pains dans un sachet bleu. Voilà, ça va péter comme post. Tout ce qui est attrait sur les jobs un peu cachés, un peu entre guillemets, hein, que les gens considèrent miséreux. Par exemple, j'ai vu un post où il parlait des éboueurs et qui les mettait en valeur, et ben ça pareil, ça part, parce que voilà, c'est des gens qui ont besoin d'être mis en valeur, et si vous êtes là, vous dites ouais, moi je les soutiens, ces gens, c'est vraiment des gens, alors c'est le cas, hein, c'est vraiment des gens incroyables, mais le fait de le montrer publiquement, voilà, ça augmente votre image, et ça c'est des posts qui vont marcher. Donc c'est un peu ce que j'ai analysé, hein. J'ai vraiment regardé les posts et j'ai vu voilà, les posts qui marchent pas, c'est les posts sponsorisés, clairement. J'ai vu aucun post sponsorisé avoir plus de 30 likes, sauf sur les très très grosses entreprises que beaucoup de gens suivent. Mais globalement ça se passe comme ça. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'agrandir un petit peu mon réseau, de commenter sur des posts intéressants, des arguments, de commenter des choses intelligentes, on va dire, de pas laisser un waouh c'est génial, voilà, c'est pas ça qui va vous faire démarquer. Souvent je laisse une petite réflexion, un petit truc sous le post, et il y a des gens qui viennent liker et qui viennent recommenter et qui après vont voir aussi mon compte, donc c'est quelque chose qui fait gagner en visibilité aussi. Et j'ai essayé de faire des petites vidéos. Alors j'ai essayé de faire une vidéo pour Noël un peu fun. On va revenir sur cette vidéo de Noël parce qu'elle m'a causé mais des soucis mais incroyables, alors que voilà, ça aurait clairement pas dû. Du coup, en essayant de poster comme ça, j'essaye en ce moment de grimper un peu sur LinkedIn, on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, j'ai fait pas trop de recherches sur comment vraiment les choses qui marchent. En fait, j'essaie d'analyser moi pour voir si ce que j'en déduis est répété, ou enfin c'est le cas ou non. Pour voilà, pas par les autres experts LinkedIn, etc. Après, qu'est-ce que j'ai, donc le moral était toujours dans les chaussettes, hein, cette semaine, clairement, j'essaie un peu de me repentir sur LinkedIn, tout ça. Mais je sais pas si je vous en avais parlé, mais si, il me semble. Mais la semaine dernière, il y a 2 semaines de ça encore, j'ai découvert Marketing Mania, et en fait ce gars il fait des vidéos sur le marketing, les stratégies marketing, le copywriting, tout ça, et franchement j'ai poncé complètement son contenu, il est incroyable. Moi j'aimais déjà beaucoup le marketing et j'étais déjà converti là-dedans, mais son approche est vraiment intéressante, et ça m'a donné pas mal l'envie de continuer et de chercher un peu plus dans le copywriting, les manières de vente, la psychologie, tout ça. Et vu que cette semaine je me sentais vraiment pas bien, en plus j'ai découvert
qu'il y avait des concurrents pas très loin. Alors, je dis concurrents, mais pour moi, en vidéo, il n'y a pas encore de vraie concurrence, parce que il y a tellement de possibilités et de choses à faire que, pour moi, on ne devrait pas encore se marcher sur les pieds. Mais qui faisait un truc, genre des trucs exactement ce que j'aimerais faire. Genre, j'aimerais avoir une équipe comme ça et faire du contenu de cette qualité, quoi. Et du coup, ça m'a un peu mis quand même le moral un peu plus bas, parce que je me dis, putain, il y a des gens qui ont réussi mon objectif, quoi. Donc, et c'était pas de la jalousie, mais plus, putain, il y a déjà des gens qui font exactement ce que je veux faire, comment je vais me différencier. Et puis en fait, en lisant donc son livre, parce que j'ai acheté le livre aussi qu'il a fait, Marketing Mania, c'est Stan Leloup. En fait, il explique un moment, et je pense que je l'ai lu, mais pile au bon moment, c'est que toutes les bonnes idées ont déjà des concurrents. Et du coup, ce qu'on peut en sortir de cette phrase, c'est qu'en fait, si une bonne idée, si une idée a plein de concurrents, a plein d'entreprises qui sont déjà dessus, ça veut dire que c'est une bonne idée et que c'est quelque chose qui marche. Et du coup, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin techniquement de valider la problématique et notre idée. Il suffit juste de rentrer là-dedans et de se démarquer des autres, parce que du coup, l'idée de base, elle est bonne. Bon, ça m'a un petit peu remonté le moral, mais du coup, ça m'a motivé aussi à essayer de trouver quelque chose de différent et à me différencier vraiment. Regarder ce qu'ils font, c'est important de regarder ce qu'ils font, comment ils le font, et de pouvoir apporter ce truc en plus qui va faire que les gens vont avoir envie de travailler chez vous. Après, ces entreprises, c'est des grosses entreprises, donc moi je suis en freelance, c'est quand même un peu différent, mais voilà, je pense que les gens qui ont beaucoup de budget, ils iront quand même s'orienter vers une entreprise plutôt qu'un freelance, mais bon, on sait jamais selon comment ça évolue. Aussi, bah voilà, du coup, ça m'a permis un peu de me sentir un peu mieux, et je me sentais, bon, franchement, je vous l'ai dit, hein, cette semaine, c'était que enfin, je me sentais pas bien, quoi. Genre clairement, beaucoup de remises en question, et je me suis dit qu'il fallait que je refasse mon site web, vraiment, un site web pro, parce que bah moi j'ai fait mon site web claqué sur Wix. Bon, je l'ai fait sur Wix parce qu'il fallait que ça aille vite, c'était un peu avant que je commence, je me suis dit il faut que j'ai vraiment un support pour accueillir les gens, parce que sinon ça va juste pas être possible, pour leur montrer les vidéos, tout ça, d'avoir un endroit où je regroupe tout. Donc je l'ai fait sur Wix, malgré que je connaisse WordPress, parce que j'ai fait mes études dans le développement web, donc normalement j'ai pas trop de soucis pour créer des sites web, mais c'est long, c'est quelque chose qui est long, et j'avais clairement pas envie de passer mon temps là-dedans, donc je l'ai fait sur Wix rapidement. Et maintenant j'ai engagé quelqu'un, donc c'est Pauline qui est une freelance de Toulon aussi, et avec qui on a eu un entretien, et pour lui expliquer mon idée, pour qu'elle voit un peu ce que je veux mettre en avant, tout ça, et qu'elle me fasse un devis. Et ça s'est très bien passé, elle a l'air... j'ai regardé un peu son travail, c'est ce qui correspond complètement à ce que je cherche. Et du coup, voilà, je vais refaire mon site web entièrement, parce que c'est quelque chose d'important, et ça augmentera aussi beaucoup ma crédibilité. Quand on a un site web pro, vraiment pro, et que les gens ils viennent dessus, même si vous êtes freelance, et de suite on se dit tiens, il a un site web pro, c'est pas un site web fait à l'arrache, et les gens vont gagner en confiance avec vous. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi, et c'est pour ça que j'investis là-dedans, hein. C'est clairement un investissement, vu que le prix que coûte un site web. J'aurais pu carrément m'acheter des objectifs pour mes appareils photo, tout ça, mais bon, on verra. Le but, c'est d'avoir des clients, et après, de voir pour le matériel, on se débrouillera après. Donc voilà, ça m'a quand même aussi un peu fait du bien. Et je voulais revenir sur la vidéo de Noël que j'ai faite, parce que c'est un peu dans l'enchaînement de cette semaine. Genre vraiment, j'ai eu l'entretien avec Pauline, c'était vendredi soir dernier. Non, il y a 2 semaines. Et en fait, j'étais vraiment fatigué. Le soir en plus, mes parents m'appellent, ils avaient potentiellement des soucis santé. Bon, finalement ça va, mais voilà, ça a enchaîné les mauvaises nouvelles, on va dire, le négatif. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais faire ce que j'aime, je vais faire une petite vidéo Noël un peu sympa avec de la 3D, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aime beaucoup passer du temps là-dessus. Et du coup, j'ai passé tout mon samedi à faire ça, et à la fin de la journée,
j'étais à 0% d'avancement de cette vidéo. J'étais bloqué sur quelque chose que d'habitude je suis vraiment pas bloqué, et j'ai passé la journée entière à essayer de résoudre ce problème, et ça a été vraiment l'enfer. J'étais là, mais genre je me sentais nul à chier, clairement. J'étais là, putain, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je sais faire, que je fais très bien d'habitude, et je n'arrive pas à le faire. Et là, c'était vraiment démoralisation complète. Du coup, j'ai arrêté le soir, et le dimanche, on pouvait enfin sortir, et j'habite à 3 minutes de la plage, hein, clairement. Du coup, je suis allé me poser aux quelques heures au soleil, et j'en ai profité pour écrire mon article de la semaine, et me ressourcer un peu, et à partir de là, je me suis focus sur la vidéo, j'ai tout repris à zéro, refilmé, tout ça, et j'ai passé sur 3 jours, j'ai dû passer 6 heures dessus pour tout faire, alors que j'avais passé genre 8 heures le samedi pour faire 0%. Bon, on est allé sur 3 jours, hein, parce que en semaine, bah oui, je travaille, donc c'est souvent sur mes temps de pause. D'ailleurs, ça a été assez compliqué cette vidéo, parce que j'ai eu des idées après, donc bon, après, ça, c'est pour le côté vidéo. Peut-être si ça vous intéresse de voir les backstage ou comment je fais certaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, parce que bah, ça peut être quelque chose d'intéressant, et moi j'adore partager des choses là-dessus. Mais bref, du coup, j'ai fait cette vidéo de Noël, je me suis vraiment focus dessus, et j'étais tellement fier à la fin, et je me sentais tellement mieux d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose. C'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment ce qui fait qu'on se sent bien, c'est d'avoir accompli quelque chose et de le partager. Moi, je sais que j'adore faire des choses et les partager aux gens, et de voir les réactions des gens, c'est vraiment ça qui me tire et qui me tient la flamme, vous savez. Avant, je faisais de la magie, j'en ai fait en professionnel, hein, clairement, je faisais des mariages et des restaurants, des soirées, tout ça. Et en fait, bah, la magie, souvent, quand on est magicien, c'est un peu toujours la même chose, parce qu'on connaît les tours, on connaît machin. Mais ce qui est important, c'est les réactions des gens. Et chaque personne réagit différemment, et c'est vraiment quelque chose c'est ça qui nous tient la flamme, en fait. Bah là, c'est pareil, quand on crée du contenu, quand on partage aux autres, quand on crée de l'émotion aux autres, c'est vraiment ça qui me motive en tout cas à avancer et à continuer. Du coup, j'ai fait cette vidéo que j'ai postée sur les réseaux, et qui, ma foi, bah, c'est la vidéo qui a le mieux marché. Donc mon petit Reels, il a fait 660 vues. Bon, bah 660 vues, sachant que j'ai 50 abonnés sur mon Instagram, c'est pas rien quand même, donc c'est plutôt cool. Et du coup, je vais continuer à creuser et à proposer éventuellement une fois toutes les 2 semaines de faire un Reels ou un petit truc, un petit projet que je kiffe, que je pourrais faire sur mon temps libre, même si j'en ai plus trop, parce que mon temps libre, c'est du temps pour JB Productions, et mon temps de travail, bah, c'est pour la boîte. Alors bon, voilà, donc c'est assez compliqué, mais je vais quand même essayer de faire un Reels une fois toutes les 2 semaines. Faut que je me mette des dates, parce que sinon, bah, quand on se met pas d'obligation, et surtout quand on le dit pas publiquement, on a tendance à procrastiner. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive, mais en tout cas, voilà, si on se lance un projet, on se dit ok, je vais le faire toutes les semaines et tout, et en fait, tant qu'on le dit pas publiquement, ou qu'il n'y a pas beaucoup de vues dessus, bah on se dit, au bout d'un moment, en fait, on lâche, quoi. Alors que si on l'annonce, bah on continue, parce qu'on a donné sa parole, et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Voilà, bon, ça fait déjà 18 minutes, je voulais finir ce podcast, ils vont être, je pense, de plus en plus longs, parce que j'ai l'impression que j'ai gagné en tchatch depuis le premier épisode. Mais je voulais vous parler du coup du livre de Marketing Mania que j'ai fini, qui est un livre assez intéressant en point de vue psychologique, et si vous avez pas beaucoup ou très peu, c'est la même chose, si vous avez peu de notions en marketing, je vous conseille vraiment de le lire, c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Et aussi j'ai acheté Tribu de Seth Godin. Alors c'est le même mec que j'ai parlé, bon, il a fait 60 livres, enfin c'est quand même, il est très 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 bon en marketing, il est reconnu mondialement, hein. Et il a énormément de livres sur plein de sujets relatifs au marketing, à l'entrepreneuriat, tout ça. Et j'en ai 3 de lui, et là j'ai acheté Tribu, que j'ai pas encore lu, parce que bah, il attend sagement sur ma table. Mais voilà, donc c'est pour vous partager un peu les livres que je lis. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que j'en ai pas mal que je lis sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, tout ça. Et ça me ferait plaisir de vous le partager si jamais ça vous intéresse. Alors sur ce, je vous laisse ici. N'hésitez pas, encore une fois, à aller vous abonner et me suivre sur les réseaux pour pas rater mes Reels. Et surtout, parce que j'aime bien quand les gens y regardent mes Reels.
et surtout passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.